Depuis la levée brutale et inattendue des restrictions sanitaires en Chine début décembre, quasiment tout le monde est tombé malade du Covid, à commencer par ma famille. Bon, on va à la chasse aux médicaments. Oui. Tu sais un peu quelle pharmacie on peut aller? On va voir derrière, à côté de l'hôpital, en espérant qu'ils en ont. Malade ou pas, on peut sortir. Avec Hugo, mon fils qui parle couramment chinois, on cherche une pharmacie encore ouverte. Depuis la flambée de l'épidémie, les officines sont prises d'assaut et la pénurie a gagné Pékin. On va s'organiser après ce qu'on a vécu depuis toutes ces années, ces 3 longues années. C'est la dernière ligne droite et on va essayer de s'en sortir. Alors, est-ce que la tente est toujours là, le contrôle à l'entrée? Ah ouais, la tente est là depuis 3 ans, mais maintenant elle ne sert plus à rien. Ce sas était encore il y a quelques mois un point de passage obligé. Prise de température, présentation du pass sanitaire, autant d'obstacles à notre liberté qui ont disparu du jour au lendemain. La première pharmacie est à quelques centaines de mètres de chez nous. Ah ouais? Vas-y. En fait, c'est ouvert. Bonjour. Est-ce que vous avez des médicaments contre la fièvre? Non, on n'a plus rien, juste ces deux-là. Et contre la toux, vous avez quelque chose? Non, on n'a plus rien du tout. Il n'y a rien contre la toux, rien pour la gorge, il n'y a que ça. Et on ne sait même pas c'est quoi. Oui, c'est des médicaments un peu étranges, quoi. Et lui non plus, il ne sait pas, il m'a dit de chercher sur Internet. La haute pharmacie un peu plus grande. Et ici, nous aurons plus de chance. Ça, c'est le médicament que tout le monde cherchait à l'époque. Ah oui. Pour la fièvre. Les fameux médicaments contre la fièvre que tout le monde cherche. On a trouvé. Vous avez du stock maintenant? Ça vient d'arriver. Avant, c'était vide et là, ça vient d'arriver. Il n'y avait rien du tout à la vie. Bon, bah, on est sauvés, on va pouvoir se soigner. On va ramener tout ça à maman. Chérie, c'est moi. On t'a trouvé des médicaments. Comment tu vas? Lulu, elle, est toujours très malade et on n'avait plus aucun traitement à la maison. Regarde. On a trouvé tout ça. Ibuprofène contre la fièvre. Comment tu te sens? J'arrive pas à parler. J'arrive pas à parler. À la fièvre et mal à la gorge? Tout, total. Je suis Sébastien Le Belzic, je suis journaliste et correspondant en Chine ici depuis 15 ans. Je vais vous raconter maintenant cette sortie chaotique de la politique zéro Covid en Chine. Déjà, la première chose dont on se rend compte, c'est que terminer le QR code, terminer le scan avant de rentrer, terminer les portiques de température. On entre tout à fait normalement dans les centres commerciaux, les magasins, les lieux publics. Seul le masque demeure encore obligatoire à l'intérieur. Les gens sortent à nouveau. La vie reprend. Voilà, on fait même la queue pour manger au restaurant. Là, c'est vraiment le Pékin qu'on connaissait avant l'épidémie. Moi aussi, je m'essaye à marcher sur la glace. Ce qui était strictement interdit jusque-là, on a l'impression que les Chinois ont abattu toutes les barrières et les derniers interdits. Aujourd'hui, je retrouve mon ami Ava. Hey Ava, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Et toi, comment vas-tu? Moi, ça va beaucoup mieux. Et toi? Oui, ça va, ça va. Une jeune Pékinoise de 30 ans, réalisatrice de cinéma, elle aussi est tombée malade.
Mais aujourd'hui, le meilleur remède, c'est de pouvoir reprendre sa vie d'avant. Je suis très excitée par la réouverture. Tout le monde se disait, bon, je vais avoir le Covid et après j'aurai la liberté. Tomber malade avant Noël, c'est la garantie de pouvoir célébrer en famille le Nouvel An chinois. Comme elle, beaucoup de jeunes se sont donc exposés volontairement au virus dans l'espoir d'être ensuite immunisés. Je t'emmène voir la boutique de ma mère. Ma mère est vraiment quelqu'un de chaleureux. Allons-y. Sa mère tient une petite échoppe dans le marché de Yuduyafeng, à l'ouest de Pékin, où l'on vend toutes sortes de fausses antiquités, de calligraphie, le tout au son des grillons, la grande passion des Pékinois. Alors, comment vont les affaires en ce moment? Oh, il n'y a pas grand monde. Les gens se remettent du Covid et ne sortent pas beaucoup. J'espère que tout va rouvrir, que les gens ne s'arrêteront pas à cause d'un virus. L'économie, c'est important pour tout le monde. Si l'économie ne va pas, les gens ne peuvent pas vivre, non? Et comme j'ai ce petit magasin, si personne ne vient, alors je n'ai personne à qui vendre. Et donc j'aurai des problèmes pour vivre. C'est bien dit, ça. Et pour l'instant, ça va. Elle a repris ses pinceaux et ses cours de dessin pour les enfants, comme avant la pandémie. Réouvrir, c'était forcément une bonne chose. Mais si nous regardons en arrière, l'ouverture si soudaine d'il y a quelques semaines, en particulier à Pékin, franchement, nous n'étions pas assez préparés. D'une part, on manquait de certains médicaments nécessaires pour la famille. D'autre part, on n'est pas très au courant des traitements médicaux de base. Au cours des 2 premières semaines, il y avait même une certaine panique. Car derrière ce masque d'un retour à la vie normale, il y a une autre réalité, plus funeste. Celle d'hôpitaux débordés, comme le montrent ces quelques images que j'ai tournées dans les couloirs de l'hôpital 306, tout près de chez moi. Beaucoup de personnes âgées sous perfusion et un immense chaos. Les services d'urgence sont souvent débordés, surtout qu'en Chine, il n'y a pas de médecin de famille. Et donc, en cas de problème, il faut directement se rendre à l'hôpital, en fait. Ce qui fait que c'est rapidement congestionné. Les réseaux sociaux nous montrent les mêmes scènes d'hôpitaux bondés, avec des patients installés parfois sur le parvis. Des familles qui supplient qu'on leur vienne en aide. Et de longues files de corbillards devant les crématoriums. Comble du cynisme, il arrive que le Covid n'apparaisse pas comme motif du décès sur les certificats officiels. Une manière de contraindre certaines familles à participer malgré elles au grand mensonge et minimiser ainsi l'ampleur du chaos. La levée brutale des restrictions sanitaires s'est faite dans une improvisation totale. Avec Ava, nous rendons maintenant visite à notre amie Vivi, une jeune Pékinoise de 25 ans. Elle travaille comme responsable de communication pour une galerie d'art. Elle a pris l'habitude de travailler depuis chez elle pendant les confinements. On la retrouve donc dans son appartement à l'est de Pékin. Ça fait plus d'1 an que l'on ne s'est pas vu. Oui, j'ai l'impression que cette année est passée très vite et on ne peut pas... On ne se rappelle de rien. Car j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé de vraiment important dans ma vie qui mérite que je m'en souvienne. Donc ça passe très vite. Écœurée par la gestion de la pandémie, Vivi a pris la décision radicale de quitter son pays natal pour émigrer au Japon au printemps prochain. Et depuis, elle apprend le japonais. Il n'y a rien de moderne, de logique, de raisonnable dans cette politique de merde.
C'est juste évident qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et quand ils le veulent, sans demander leur avis aux gens, que vous soyez prêts ou pas pour affronter la pandémie, ils s'en fichent. Moi, je ne sais pas, mais je pense que je ne pourrais pas quitter ma famille. Je veux vivre là où est ma famille. Je veux construire une famille. C'est pour ça que je ne sais pas. C'est aussi le plus difficile pour moi. Peu importe ce que va devenir ce pays et comment le monde le perçoit, quoi qu'il arrive, ça ne me regarde pas. Après 2 longues semaines passées au lit, Lulu va enfin mieux, en tout cas physiquement. Parce que psychologiquement, elle aussi est abattue. On va y aller. Je vais d'abord mettre un peu. C'est dur pour les familles qui ont des vieux, quoi. Oui, c'est dur pour les personnes âgées, c'est elles qui sont surtout à l'hôpital. Hein. Et ma grand-mère vient de mourir. Dernier jour de 2022. On va essayer de sortir quand même un peu, se changer les idées. Dehors, tu vas voir, c'est comme il y a 3 ans. Juste le masque. Je pense pas. À quelques jours du Nouvel An chinois, on se rend au marché faire quelques courses. Mais là encore, le Covid et la fin des restrictions sont les seuls sujets de conversation. C'est bientôt la fête, là. Pourquoi il n'y a pas plus de monde qui fait des courses? Les gens ont peur de sortir. Ceux qui sont là ont déjà été malades et sont guéris. Les autres, ils ne sortent pas. Il ne faut pas avoir peur, il faut l'attraper le plus vite possible. On l'attrape une fois et c'est fini. Personne ne peut y échapper. Personne. Et là, c'est notre premier Nouvel An, en fait, après le 0 Covid, quoi. Exact. Après 3 ans. Ouais. Allez, on va prendre une petite bouteille pour fêter ça. Voilà. Le début d'une vie sans QR code santé, sans test PCR obligatoire. Mais à quel prix? Le sentiment de sortir d'un long gâchis de 3 ans.